Et voilà. Alors, bonsoir à tous. Et avant que j'oublie, je vais saluer toutes les personnes qui le font en replay. Parce que c'est vrai que je vous oublie, et je sais, et j'oublie qu'il y en a qui le font en replay. Excusez-moi. Et bienvenue à vous aussi. Et même si vous profitez de la séance en audio, eh ben, je vous remercie de votre fidélité. Ceci étant dit, ce soir, on va continuer notre travail un peu plus d'introspection. Hein. J'essaie d'ouvrir des nouvelles voies dans le yoga pour vous. Et ce soir, la relaxation se fera sous forme de méditation. Voilà. On, on avance tout doucement en tant que yogi. Donc, on va être dans l'ultra lenteur. On va faire des choses à la fois toutes douces, mais on va travailler surtout la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, dharana, la concentration ce soir, doit se faire sur votre colonne vertébrale et essayer dans chaque posture de la visualiser. OK? Allez, on est parti. Hop, ça, c'est fait. Donc, excusez-moi par avance s'il y a des gens qui arrivent en retard et que je suis obligé d'admettre, dans la scène. Allez, pied largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés. Voilà, c'est notre petit rituel. Il est très important. Fermez les yeux. Et dès la première expiration, relâchez. Relâchez au niveau de votre colonne vertébrale que vous verticalisez. Venez placer tout de suite votre conscience à la fin de l'expiration. Et allongez l'expiration. Centrez-vous sur vos pieds. Visualisez-vous réussissant à faire parfaitement les postures en étant parfaitement concentré. Puis, avant chaque expiration, au moment où vous allez réaliser Mula Bandha, venez vous focaliser sur tous les muscles qui se resserrent en faisant Mula Bandha. Essayez d'observer de l'intérieur tout ce que cette simple contraction du périnée engage au niveau de votre bassin, au niveau de votre bas-ventre, au niveau de votre intériorité. Faites un Mula Bandha bien serré, bien fort, pour ressentir encore un peu plus. N'oubliez pas de relâcher avant chaque inspiration. Puis, sur la prochaine expiration, en gardant votre verticalité, votre concentration sur cette pause à la fin de l'expiration. Vous basculez la tête vers l'arrière. Vous rétrogradez encore un peu au niveau de votre mental pour gagner un peu plus en sérénité, pour gagner un peu plus en concentration. Et commencez à bouger de gauche à droite la mâchoire, en l'avançant, en tirant la langue. Observez tout ce qui se passe au niveau musculaire, physiologique, en faisant ce simple mouvement et en laissant de plus en plus la tête basculer vers l'arrière.
J'inspire, je redresse. Oula Banda. J'expire, je bascule la tête vers l'avant. Voilà. Gardez bien la verticalité. Et tout en gardant cette verticalité et le menton bien collé au sternum. Hein. Restez toujours focus sur cette suspension. Hein. On est dans le ressenti. Vous allez basculer. Hein. Envoyez les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, vous relâchez simplement ce micro-mouvement. Hein. Restez concentré sur ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Vous relâchez. Joignez bien le mouvement à la respiration. J'inspire une fois. Je commence à tendre les bras, à tendre les doigts. Hein, allez bien les écarter. Paume de main vers le sol. J'inspire, je remets. Inspiration suivante, je redresse la tête. J'expire, rotation de celle-ci à gauche. Gardez bien le menton. Voilà. Il n'y a plus que ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale qui compte. Shushumya, votre axe vital. Si vous avez pu tourner la tête à gauche, c'est grâce à la moelle épinière qu'il y a à l'intérieur de celle-ci. Elle est votre trésor. J'inspire, je redresse. J'expire à droite. Voilà. Observez le jeu des cervicales. Oubliez le reste de votre corps. Oubliez le flot de vos pensées. Il n'y a plus que votre colonne vertébrale. Et ceci pour tout le reste de la séance. J'inspire, je redresse. J'expire, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Attention, hein, penchez pas l'épaule en même temps, c'est juste un jeu de cervicale. On va la libérer de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite. J'inspire, je redresse. J'expire, la tête à droite, l'oreille droite vers l'épaule droite. J'inspire, je redresse. J'expire, j'amène le menton au sternum et je m'enroule une première fois. Voilà. Jambes tendues, poids du corps bien centré. Laissez les bras ballants. Laissez faire. Restez focus, hein, ne vous concentrez pas sur l'étirement derrière vos jambes. Restez sur la colonne vertébrale. Attention aux cervicales, de bien les relâcher. On a tendance à garder la tête un peu en tension. Sentez comme celle-ci s'étire. J'expire, je plie les genoux. J'inspire, je déroule. Gardez bien le menton sternum. Encore plus lentement. Encore plus lentement. Et je relâche. J'inspire, je tends le bras gauche. Allez, avec la main droite, j'attrape le petit doigt gauche. Vous tirez bien. Annulaire. Majeur.
l'index et le pouce. Et je relâche. Bras droit, je frappe le petit doigt. N'oubliez pas, hein, soyez dans ce qui se passe avec ce petit doigt étiré. Plus rien d'autre ne compte. Gardez bien votre verticalité pour préserver votre axe vital. L'annulaire. Le majeur. L'index. Et le pouce. Et je relâche. On va libérer le coude. Bras gauche tendu, paume de main vers le ciel. Vous mettez la pulpe des doigts de la main droite sous le coude. Je ramène le coude, l'avant-bras à gauche vers moi, paume de main vers moi. Je le passe en dessous. Voilà. Et au-dessus. Voilà. J'inspire, j'expire. Et je relâche. Bras droit. La même. Levez bien le coude gauche à la même hauteur. Hein. Voilà. Encore une fois. Et je relâche. Okay. On va travailler la mobilité de l'épaule juste sur l'arrière. On prépare tout bien. Mettez pareil la pulpe des doigts, la main droite, là, dans le haut du pec, hein, dans le creux de l'épaule. Et simplement, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Allez-y. J'inspire. Essayez de me donner un peu plus de hauteur. J'expire. Ça sera mieux. J'inspire, j'expire. Et je relâche. On inverse. Allez. J'inspire, j'expire. Observez ce qui se passe. Hein. J'inspire. C'est le but de la séance. J'inspire. Allez, bien chercher loin. J'expire. J'inspire. J'expire. Et je relâche. On retend le bras gauche. Avec l'intérieur du poignet, on attrape le triceps. Voilà. Et on étire tout doucement une première fois, comme si on voulait s'étrangler. Et on appuie avec l'intérieur du poignet droit pour ramener le biceps sous la gorge. Si vous devenez bleu, arrêtez. Hein. Si vous arrivez jusqu'à la glotte, c'est attention, tournez pas la ligne des épaules. Hein. On n'est pas en rotation. Hein. C'est vraiment, là, vous devez sentir l'insertion des muscles à la colonne. Et je relâche. Bras droit, on inverse. Voilà. Attention, vérifiez bien que vous ne tournez pas les épaules. Restez focus sur les muscles qui s'étirent, sur votre sensation à vous. Réapprivoisez-vous. Voilà. Cette énergie qui se dégage au fur et à mesure de l'étirement, le relâchement que cela vous procure, le bien-être. C'est la séance parfaite pour ça. Rien de compliqué, que de l'efficace dans le ressenti. Et je relâche. Voilà. Ok. Allez, on met les pieds légèrement en canard. Voilà, les malléoles ne se touchent pas, mais allez, j'inspire. On met les deux bras, main gauche vers le sol, main droite vers le ciel. On ferme les omoplates. Et allez, j'expire, légère rotation à gauche. Une fois que j'ai atteint le max, je n'engage pas le bassin, j'amène le regard au-delà de la tronche de la main gauche. J'inspire, je reviens. Tout doux. Allez, à droite. Une fois que j'ai atteint le max, c'est la tête qui va au-delà du pouce droit. Et j'inspire, je reviens. Allez, à gauche. Et je reviens. À droite. Et je reviens. Et je relâche.
On va faire 3 fois les bras salades. Hein. Pour vous rappeler l'idée, dans l'ancien temps, pour essorer la salade, on la mettait dans un torchon, voilà, et on faisait ça pour l'essorer. Ben, vous allez faire pareil. Donc ça veut dire que dans les doigts, hein, il n'y a pas d'énergie. C'est vraiment, voilà. Donc à l'inspire, je lève, et à l'expire, en pliant légèrement les genoux, j'égoutte mes bras. Voilà. J'inspire, j'inspire. Ok. On reprend la posture de la montagne. J'inspire, je lève les épaules aux oreilles. Je ferme les omoplates. Voilà. Attention, hein, on n'avance pas le bassin pour l'instant, on reste bien vertical. J'expire, je fais glisser les omoplates. Gardez votre concentration sur la colonne vertébrale. Amenez bien le menton au sternum. Je tends les doigts comme si vous voulez les planter. Et je relâche. J'inspire, je lève. Je ferme. Cette fois, les bras sont un peu plus derrière. Voilà, je tends un peu plus. Je fais bien glisser. Et je relâche. On va le faire une troisième fois et cette fois avec une avancée de bassin en ayant d'abord bien basculé le poids du corps sur les doigts de pied. J'inspire, je ferme, je bascule le poids du corps sur les doigts de pied, j'expire, j'avance le bassin, le menton reste au sternum. Voilà, je tends, j'ouvre la poitrine, et je retourne la paume des mains et c'est comme si je voulais que mes mains aillent se toucher derrière. Donc je resserre fort les omoplates. J'inspire, je ramène et je m'enroule une deuxième fois. Voilà, observez déjà la différence au niveau de votre colonne vertébrale, le haut. J'expire, je plie les genoux, je dépose une main, deux mains, je pose un coude, deux coudes, et je viens m'asseoir, une main, un genou, deux genoux, pardon, je vais y arriver. Et je viens m'asseoir sur mes deux pieds. Elle est construite complètement différemment, vous allez voir. Vous me direz à la fin. Allez, on libère les deux pieds. Et on prend la quadripédie. Vous pouvez libérer les doigts de pied. On va faire le chat. Donc, les genoux sont bien à la largeur du bassin. Les pieds aussi. Donc, à l'inspiration, ça va partir du bas. Hein, on est dans la colonne vertébrale ce soir. Hein. Donc, ça part du bas. Je creuse les reins. Je remonte dans les dorsales. Je tends les bras. Je ferme les coudes. Voilà. Et je lève le menton. Et à l'expiration, je ramène le menton au sternum, je pousse dans les doigts pour monter sur la pointe, la pulpe, et je pousse et je fais une introversion du bassin. Hein. Il y a vraiment ce mouvement-là, voilà, comme si vous vouliez que le pubis, le plancher pelvien, aille toucher les poignets. J'inspire, ça part du bas, je creuse, observez cette magnifique mobilité, je creuse, je dépose une main, je dépose deux mains, ça remonte, introversion, rétroversion, pardon, des coudes, voilà, et je lève le menton. J'expire, j'amène la tête. Je pousse dans une main, je pousse dans deux mains, je pousse dans les bras et je fais cette introversion du bassin. J'inspire, ça part du bas, je creuse, je dépose une main, je dépose deux mains, je tends les bras, je retourne les coudes et je lève le menton. J'inspire, je reprends la posture de base. Voilà. Ok. Allez, j'expire le popotin à gauche. Hein. Donc c'est un déhanché, tout simplement. À droite, pardon, excusez-moi. Popotin à droite, et je passe le regard au-delà de l'épaule droite, comme si je voulais aller voir mes fesses. Donc c'est comme si vous vouliez faire un C avec votre colonne vertébrale. J'inspire, je ramène le bassin, la tête. J'expire le popotin à gauche et le regard au-delà de l'épaule gauche.
J'inspire, je ramène. Ok. Popotin à droite, tête à gauche. Bien au-dessus de l'épaule, hein, le regard. J'inspire, je ramène. Popotin à gauche, regard au-delà de l'épaule droite. J'inspire, je ramène. J'expire, je relâche dans une belle feuille pliée. Voilà. Hein, n'oubliez pas, vous êtes focus sur votre axe vital, la colonne vertébrale, qu'on va délier tout au long de la séance. Un coup dans l'axe, un coup dans la diagonale, un coup dans la rotation. Et allez, j'inspire, je tracte. Je recroqueville les doigts de pied. J'expire, Adho Mukha. On plie bien les genoux. Voilà. On ajuste sa posture. Et là, on va plier le genou droit pour aller déposer le talon gauche. Et inversement. Observez ce qui se passe dans les hanches. Hein, le coccyx, le sacrum. Poussez bien dans les mains. Hein. Ralentissez. Profitez. Observez votre corps qui se déploie. J'inspire, je reprends Adho Mukha. Et là, je vais légèrement avancer les pieds pour déposer les talons. Jambes tendues, je pousse dans les mains. Et oui, on va chercher monsieur Poplité. Ça tire fort dans les mollets. J'expire, je dépose. Je reprends Adho Mukha, pardon. J'expire, je dépose les genoux. Et je reprends la feuille plie. J'inspire, je reprends la quadrupédie. Je recroqueville les doigts de pied. Et je viens, hop, me rasseoir dessus. Voilà. Reprenez votre verticalité dans cette posture et observez déjà. Voilà, comment est le haut. Est-ce que votre colonne vous paraît déjà un peu plus fluide? Est-ce que du coup la respiration est plus aisée? Ok. Et on reprend la quadrupédie. On libère les doigts de pied. Donc, on va commencer à étirer hein, les fessiers. Donc, hop, Adho Mukha, j'inspire. Écoutez bien le rythme. J'expire, genou gauche. Je dépose. J'inspire, je pousse dans les mains. Ok, j'expire, je plie la jambe droite et j'attrape la cheville. Voilà. J'expire, je relâche. J'inspire, Adho Mukha. J'expire, genou droit. Je dépose le menton. J'inspire, je pousse. J'expire, je plie la jambe gauche. J'inspire, j'attrape. J'expire, je relâche. J'inspire, Adho Mukha. Et j'expire, je dépose des genoux. Je reprends la quadrupédie. J'inspire, je lève la jambe gauche pliée et j'attrape avec la main droite le coup de pied, je lève le genou. Restez dans votre colonne vertébrale. Donc là, on ouvre le bassin à gauche, à droite. On étire la fesse pour bien libérer tout le bas du dos.
J'expire, je relâche. J'inspire, je lève la jambe droite, je plie, j'attrape, je lève. Essayez de mettre le genou à 90, soyez précis. T'es précis. J'expire. Je dépose. J'inspire, Adho Mukha. J'expire, pied gauche entre les mains. Jambe droite tendue. On ajuste le pied. Tendez bien la jambe droite. J'expire, Adho Mukha. J'inspire, pied droit. Tendez, 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 tendez. J'expire, Adho Mukha. J'inspire dans la posture. J'expire, genou gauche entre les mains, je dépose le menton. J'inspire, je pousse. J'expire, main droite extérieure, cuisse gauche, main gauche dans le dos. Je m'attrape bien la fesse droite et je vais regarder derrière si j'y suis. Observez la rotation de votre colonne vertébrale. J'expire, je relâche. J'inspire, Adho Mukha. J'expire, je dépose le genou droit. J'inspire, je pousse. J'expire, main gauche extérieure, cuisse droite, main droite qui m'attrape le dalle de la fesse gauche. Et j'expire, je dépose. J'inspire, Adho Mukha. J'expire, je dépose le genou et je reprends une belle feuille. J'inspire, je reprends la quadrupédie. J'expire, je laisse tomber le bassin. Voilà. Voilà. Vous connaissez là les dangers de cette posture. Ajustez bien vos bras pour que les poignets soient derrière la ligne des aisselles pour pas trop courber. Voilà. Les bras sont tendus, c'est on appuie dessus et vous laissez faire. Vous êtes dans votre colonne vertébrale. Laissez. Attention, on a tendance à contracter les fesses, à contracter les jambes. Il n'y a rien de tout ça. J'expire, je pousse dans la feuille pliée. J'inspire, je décale le bras gauche dans l'axe du genou gauche. J'expire, j'amène le menton en contact avec le genou gauche. Et le bras droit qui va, tout en étant au sol, essayer d'aller dépasser les doigts de la main gauche. Il ne passe pas par-dessus, il ne touche jamais la main gauche. Il est vraiment dans un étirement de la diagonale. Observez bien votre colonne vertébrale. Et étirez-moi cette cage thoracique. J'inspire, je ramène le bras droit, le menton dans l'axe.
Je ramène le bras gauche et j'expire au milieu. Je fais un cycle respiratoire. Observez la différence côté gauche, côté droit. J'inspire, je décale le bras droit. Je décale le menton. Et enfin, le bras gauche qui reprend son travail dans la diagonale. Il ne touche pas la main droite. Hein. J'adore cette posture. Elle ne fait pas que du bien. Mais alors, elle est d'une puissance. Elle est trichée par aller chercher encore millimètre par millimètre. Étirez-moi tout ce flanc gauche là. J'inspire, je ramène le bras gauche, le menton, et je me relâche dans une belle feuille pliée. J'inspire, je traque pour la quadrupédie. J'expire, je laisse tomber le bassin. Voilà. J'inspire, je reprends la quadrupédie. Et je bascule sur le côté. Voilà. Et vous allez venir vous asseoir en tailleur. Voilà. Tranquillement. Reprenez votre verticalité. Venez placer les avant-bras juste en dessous le genou. Voilà. Paume de main vers le ciel. Et avec les bras, vous prenez appui. Voilà. Pour reprendre bien votre verticalité. Limite, ça creuse les reins. Voilà. J'expire, je bascule la tête vers l'arrière. Observez comment c'est plus facile. Laissez une fois de plus la bouche s'ouvrir. Tractez bien. Hein. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on étire toujours cet axe vital, chouchounia. Et c'est surtout que du coup, on est en tailleur et ça remplace tous les travaux que l'on fait habituels pour bien ouvrir les reins. J'inspire, je ramène. J'expire, j'enroule, je fais glisser les bras devant. Voilà. Je vais vers déposer les avant-bras. J'inspire, je redresse. Je bascule les bras de gauche à droite, de part et d'autre, n'importe quoi. Genou gauche, et je vais déposer le front vers le genou. Hein, libéré, il n'y a pas d'énergie, hein, ça enroule la ceinture scapulaire. Voilà. Et une fois de plus, on travaille sur la flexibilité de la colonne. J'espère que vous la ressentez bien, cette flexibilité. J'inspire, je redresse. Respectez bien les temps, je bascule les mains. J'expire, je relâche, je m'ouvre. N'oubliez pas, en yoga, c'est le geste qui suit la respiration, pas l'inverse. Ralentissez encore. J'inspire, je redresse. J'expire, la main droite en milieu de la cuisse gauche. La main gauche, hein, en coupole comme ça, sur la pulpe des doigts, entre les deux fessiers, le pouce vers les fessiers.
Voilà, et je tracte avec la main droite. Voilà, et j'envoie bien l'épaule gauche. Le bras gauche est tendu. La colonne vertébrale se déroule carrément. Levez bien le menton. J'inspire, j'expire, je place la main gauche au milieu de la cuisse, la main droite bien entre les deux fessiers, le pouce vers les fessiers et je tracte, j'envoie bien l'épaule droite. Ah. Sentez toute l'énergie de l'impulsion nerveuse qui passe dans la moelle épinière, qui est de plus en plus facile. Ça circule là-dedans. Vous pouvez visualiser un liseré. Alors on a tendance à le visualiser. La coutume aime bien le visualiser blanc, mais peu importe qu'il soit mauve, bleu, jaune, orange, vert, choisissez une couleur que vous faites rayonner à l'intérieur de la colonne. J'inspire, je reviens. Je passe les bras derrière, paume de main vers le ciel, j'expire. Cette fois, je relâche en main le bras. Voilà. Vous laissez faire, vous laissez tomber les épaules. Les mains sont complètement dénuées d'énergie. Et vous vous laissez faire. J'inspire, je déroule. Avec mes petites mains, j'attrape les genoux. Je les ouvre. Ouh, ça peut couiner un peu. On y va. Voilà, on fait circuler. Il y a des fois, on peut avoir des fourmis, c'est pas grave. Allez, on replie. On passe les mains à l'intérieur, on attrape bien les talons, le pouce est en contact avec le sol. Voilà. Et on ouvre un petit peu, pareil, on traque. Voilà. Moi, c'est la tête. Restez bien en focus sur votre colonne vertébrale, sur cette pause à la fin de l'expiration, sur tous les muscles qu'il y a à relâcher qui sont inutiles au maintien de la posture. J'inspire, je redresse. Je bascule, hop, un genou puis l'autre. Voilà. Je rebascule sur les genoux, je reprends la quadrupédie. Voilà. On s'installe. Voilà. Recroquevillez votre pied. Donc, pour qu'on soit dans le même tempo, dans la même impression, on va faire un léger Adho Mukha. On va approcher les pieds des mains, les mains des pieds, et on va faire un joli roulé de dos le plus lent possible. Et vous allez, une fois debout, observer dans quel état vous êtes, mais comme si c'était la première fois que vous étiez debout. Essayez de voir, de ressentir comment est votre corps dans l'espace par rapport au début de la séance. Allez, j'expire Adho Mukha. J'inspire, j'avance les pieds. Je recule les mains vers les pieds. J'observe en Uttanasana, je me place bien, j'ajuste. Voilà. Et sur une longue inspiration, je déroule. Trouvez cette verticalité. Vous reprenez Tadasana, le mental. Et vous venez replacer directement votre concentration sur cette pause à la fin de l'expiration et sur ce qui se passe au niveau de la contraction de Mula Bandha pendant la durée de l'expiration. Vous êtes sereine, serein, le calme règne dans votre intériorité.
À l'intérieur de la colonne, tout circule bien. Devenez spectatrice, spectateur de votre film de pensée. Que vous observez avec bienveillance, la pleine possession de vos moyens, car si vous êtes derrière cet écran, c'est que vous avez la chance d'avoir un corps qui fonctionne globalement très bien, pouvoir vous permettre de suivre et tranquillement vous relâcher. Voilà. Vous me direz à la fin. Allez, on ouvre assez grand. On va finir le boulot. On ouvre le pied gauche, on vérifie que tout soit bien cadré. Voilà. J'expire, je plie le genou et je vais directement déposer la main devant. Hein, la tranche de la main touche la voûte plantaire. J'inspire. Normalement, avec tout ce qu'on a fait avant, hein, ça passe là. Hein. Et sur la prochaine inspiration, en gardant bien le genou gauche plié, hein, on prend le guerrier. J'expire, je relâche, je tends la jambe gauche. J'inspire dans la posture. J'expire, je relâche, jambe tendue. Voilà. Restez avec moi dans la colonne vertébrale. J'inspire, je redresse. Je ferme le pied gauche. J'expire, j'ouvre le pied droit. Je plie le genou, je viens déposer la main. J'inspire, je lève le bras gauche. Souriez. Ça n'empêche pas de sourire, hein, d'être concentré, de s'étirer. Allez, j'inspire, je prends le guerrier. J'expire, je relâche. J'inspire dans la posture. J'expire, je relâche. Jambe droite tendue. J'inspire, je redresse. Ferme le pied droit. J'expire, je relâche au milieu. Voilà. Paume de main vers le ciel. On va pas aller chercher loin. Hein. Je pense qu'on a déjà pas mal travaillé. Le but, c'est d'équilibrer surtout au niveau des hanches et de la colonne vertébrale. Hein. Parce qu'on a été à gauche, on a été à droite. Je remets tout dans son axe. Que le corps retrouve bien tout son équilibre. Gauche, droite, avant, arrière. J'expire, je plie les genoux, je retourne les mains. Tranquillement, je referme. J'inspire, je lève. Alors, on va faire une dernière posture avant de s'allonger pour cette méditation. Donc, comme je l'ai dit, hein, si vous êtes observatrice et observateur, on fait à gauche, on fait à droite, et souvent, pas souvent, perpétuellement, je refais une posture dans l'axe,
soit avant. Et là, du coup, pour contrebalancer, on a fait gauche, droite, avant. On va faire derrière. OK? Alors, pied largeur du tapis. Sortez bien les talons. Les mains, hein, les pouces. Voilà, les doigts hein, se touchent. Vous la connaissez maintenant. Attention à la sortie de posture. Surtout que là, normalement, essayez d'observer, on devrait aller beaucoup plus loin que d'habitude, parce que d'habitude, on l'a fait presque à froid. Donc, hein, et vous avez cette volonté de serrer les coudes pour qu'ils se rapprochent l'un de l'autre. Allez, j'ai le poids du corps sur les doigts de pied. Je pousse avec les mains, hein, qui sont bien en appui. Voilà, j'avance, j'avance, j'avance. J'expire. Je bascule la tête vers l'arrière. Je recule les épaules au maximum et j'essaie de serrer les coudes. Libérez la mâchoire inférieure. Laissez cette glande thyroïdienne s'étirer au maximum. J'inspire, je redresse. Je ramène le bassin, la tête, et je relâche. Et tranquillement, allongez-vous pour la méditation. Rapprochez. Prenez tout votre temps, mettez-vous une petite couverture si vous en avez une, un petit coussin sur les genoux si vous voulez surélever vos genoux. Voilà. Pas de posture de signature aujourd'hui. On a un autre travail à faire. Hop. Posez des déplacements de cou. Voilà. Et voilà. Voilà. Placez votre corps parfaitement. Vous le savez. Faites une légère introversion du bassin s'il le faut. Voilà. Paume de main vers le ciel. Voilà. Observez votre état d'esprit. Faites 2 ou 3 cycles et passez en mode écoute. Alors, pas d'auto-flagellation, hein. Si toutefois votre esprit s'échappe, inlassablement, vous le ramenez sans jugement, avec toute la bienveillance, vers le son de ma voix et sur ce qui va être dit. Ce soir, je vous propose d'aller à la rencontre de votre corps. Espace de quelques cycles respiratoires. Prenez un moment pour bien ressentir votre corps sur le sol, les pieds et les jambes, littéralement relâchés sur le tapis. Le poids du corps, comme s'il s'enfonçait. Stabilisez votre posture comme une encre qui vous ramène sans cesse, qui vous aide, pardon, à ramener sans cesse votre attention. Voilà. Ajustez, soyez précis. Est-ce que les épaules sont au même endroit? Ancrez littéralement votre sol sur le tapis pour être le plus relâché possible, le plus ancré dans le tapis. Vous pouvez, voilà, rouler les épaules, trouvez la détente parfaite. Soyez méticuleuse, méticuleux. Relâchez à présent votre ventre. Relâchez l'ensemble des muscles du visage. Vous pouvez jouer avec votre mâchoire inférieure. Hein. Voilà, vous pouvez fermer fort les yeux, ouvrir grand, les froncer les sourcils, voilà. Lever les sourcils, tout. Voilà. Faites le plus possible. Rencontrez votre corps et ce qui se passe quand vous faites ceci. Voilà.
Vous êtes parfaitement installé dans cette posture, complètement immobile. Et venez simplement ressentir le mouvement naturel de la respiration. L'expansion à l'inspiration de cet abdomen et le relâchement de celui-ci à l'expiration. Et aujourd'hui, ce soir, vous allez porter plus particulièrement votre attention sur les sensations à l'expiration. Qu'est-ce que vous ressentez quand l'expiration vient? Peut-être une sensation de relâchement, d'abaissement. L'expiration, par sa nature, nous invite à nous relâcher, à nous détendre. Cela ne veut pas dire que vous devez vous sentir détendu. Mais à chaque fois que l'expiration arrive, profitez de sa qualité relaxante. Ressentez la détente à laquelle elle vous invite naturellement. Pendant les prochaines minutes, à chaque expiration, utilisez cette qualité relaxante en portant attention aux différentes parties de votre corps, comme si on le scannait de haut en bas. Et vous allez commencer par la tête, en accueillant les sensations qui sont déjà présentes sur le front, les yeux, les joues, la mâchoire. À chaque expiration, invitez ces sensations à s'adoucir. Invitez-les à s'assouplir, se détendre. En explorant les parties du corps, des pensées vont venir et votre attention sera emportée ailleurs. À chaque fois que vous réalisez que votre attention est partie, voyez si vous pouvez relâcher la pensée. Si à l'expiration, vous pouvez la laisser passer et se dissoudre pour revenir aux sensations, là, dans ce corps vivant. Vous amenez maintenant votre attention aux épaules, le long des bras, jusqu'aux mains. De la même manière, invitez toutes ces sensations à s'adoucir lors de l'expiration. Maintenant, portez votre attention à la poitrine et au ventre et invitez-les eux aussi, à chaque expiration, à se relâcher petit à petit, organe par organe, muscle par muscle.
Laissez à présent redescendre la tension le long des jambes. Et à l'expiration, laissez-les se déposer un peu plus. Jusqu'au bout des ongles de votre pied. Puis, à partir des jambes, élargissez votre attention à l'ensemble du corps. Posez-la, simplement, immobile, mais aussi vif, pleinement là, présent et vivant. Puis, prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Votre état a-t-il changé après ces quelques minutes? Peut-être ressentez-vous un peu plus votre corps. Prenez ce moment pour observer comment vous vous sentez dans votre intériorité. Et à votre convenance, ouvrez simplement les yeux, reprenez contact avec votre environnement. Et si vous en ressentez le besoin, étirez-vous, baillez, reprenez la posture assise et dites-moi, et même ceux qui le font en différé, laissez-moi des commentaires. Je vais me regarder pour savoir si je peux avoir accès après. Mais voilà, je ne vous oublie pas. Merci Marilène. Ah, je pense que celle-là quand même, on monte en puissance, hein, même à travers l'écran. Hein. Patricia, comment ça va? Janine, Christine. Vous pouvez rallumer vos micros hein, si vous voulez. Hein. Merci. Merci Christine. Comment tu te sens? Est-ce que vous avez ressenti des choses? Est-ce que vous avez senti votre colonne vertébrale reprendre vie? Je sais qu'il y a un décalage. Trop bien, ok. Janine, j'ai vu que c'était passé. Qu'est-ce qu'elle a dit, Janine? Très relax, trop bien. Ok, c'est cool. Bon, ok, ben c'est bien. Ben écoutez, je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance où on ira peut-être encore explorer d'autres horizons. C'est quand même vraiment ça qui est chouette avec le yoga, c'est que il n'est pas avare en possibilités.
Belle soirée à vous. Merci encore et à très vite. Prêt pour la prochaine. Belle soirée.